Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit bloc-notes comme ça, de le composer soi-même. C'est quelque chose de très facile, de très original que vous pourriez offrir aussi à n'importe qui. Vous pouvez le personnaliser bien sûr pour homme ou pour femme, c'est absolument au choix. Et c'est vraiment très mignon, vous allez voir. On peut le faire à peu près avec plein de choses. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin de base, c'est-à-dire d'un petit bloc-notes. Donc, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça correspond. Voilà, c'est très simple. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un bloc-notes que j'avais acheté il y a très longtemps. Peu importe le bloc-notes en question, peu importe de la taille. Je ne vais pas vous donner de taille, de dimension, tout simplement parce que vous allez l'adapter en fonction de ce que vous avez. Alors par exemple ici, j'ai un bloc-notes avec différentes couleurs qui est assez épais. Et ce que j'ai voulu faire, c'est récupérer chacune des couleurs et en faire des petits bloc-notes à part, et c'est ce que l'on va faire. Donc vous voyez qu'ils vont avoir des épaisseurs peut-être différentes de votre bloc-notes. J'en ai un autre ici par exemple qui serait plus épais, que je pourrais également utiliser. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner de taille. Celui-ci est plus large et il est également un petit peu plus long. Pour ça, pas besoin de mensuration, vous allez comprendre le principe, ce n'est vraiment pas compliqué du tout. Alors, vous allez avoir besoin de papier, bien entendu, pour faire ceci. Vous allez avoir besoin d'images pour mettre sur le dessus, mais vous pourriez utiliser autre chose. Moi, j'ai voulu faire dans ce qui est un petit peu moderne en ce moment, les pandas ou alors les paresseux. J'ai été chercher ça sur Internet et je les ai ensuite imprimés dans la taille qui m'était utile. Et puis également, là, ce que j'ai utilisé, c'est un petit scratch. Vous pourriez utiliser un aimant aussi. Donc, les petits scratchs, on en trouve partout sur Internet. Je vous mettrai les liens. En option, je ne l'ai pas fait ici, mais vous pourriez utiliser un petit peu d'encre pour ancrer les bords, pour donner un petit peu plus de relief. Vous pouvez le faire avec une petite éponge. Je l'ai préparé au cas où. Et puis, il vous faudra également de l'adhésif double face et puis des petits embellissements divers et variés que vous pourriez mettre dessus. Je vais rester un petit peu dans les thèmes comme ça des cactus. Alors, au niveau du papier, j'ai déjà réutilisé le papier que j'avais acheté chez Action, que je vous ai montré la semaine dernière. Donc, la longueur, en fait, va dépendre de votre cahier et de ce que vous voulez en faire. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai recouvert quasiment l'intégralité du bloc. Vous pourriez ne faire que moitié-moitié, moitié en dessous, moitié par-dessus, si vous voulez. Donc, moi, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, je prends un morceau du bloc-notes. Voilà, je vais prendre tout ça de la même couleur. Et je vais mesurer ensuite mon bloc-notes. Donc ici, le mien fait quasiment 13 cm. Vous pouvez le faire un tout petit peu plus long si vous voulez. Donc vous allez couper une bande de papier qui va faire 13 cm, en tout cas la longueur, plus l'épaisseur. Moi j'ai préféré prendre un petit peu plus grand parce qu'il faisait 3-4 mm, j'ai pris 5 mm. Vous remesurez l'arrière, donc 13, et vous remesurez encore ici les 5 mm, plus un petit rabat pour coller ici par-dessus. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez faire vos pliures. Vous allez vous aider, je trouve que c'est plus propre. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez très bien, parce que ça va être un petit peu trop grand, donc je vais le recouper. Mais vous pourriez le faire à la main. Vous pourriez marquer les plis à la main. Moi, comme c'est un papier un peu épais, j'ai préféré faire les pré-pliages avec comment dirais-je, cet outil-là. Finalement, j'ai acheté l'Artemio, j'en suis très contente. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais il est vraiment super. Parce qu'il fait à la fois découpe papier et pliure, comme faisait celui que j'avais avant, comment ça s'appelle, de chez Stampin' Up, parce que j'avais besoin de racheter des lames. Et là, on en trouve vraiment, et en plus, elles sont pas chères. Vous pouvez acheter des paquets de 2 lames pour, je sais plus, 5 €, quelque chose comme ça. Donc, ça vaut le coup. Donc, ce que j'ai fait, et je ne vais pas vous le montrer, vous comprendrez aisément. Quand vous mettez votre papier ici, en fait, ça va être quelque chose comme ça. Vous le pliez et j'ai fait des pliures, donc de l'épaisseur de mon petit calepin. Donc 13 cm. À 13 cm, j'ai fait une pliure de 50 cm. Je vais mettre mon petit carnet là-dedans. Et ensuite, j'ai refait une pliure de l'autre côté d'un demi centimètre.
Et ensuite, on referme. Alors là, je l'ai fait aller jusqu'au bout. Ça m'a demandé un papier qui faisait environ 30 cm de longueur. Si vous n'avez pas 30 cm mais 25, ça marchera aussi parce que vous pourriez vous arrêter ici, par exemple, avec le rabat qui descend plus bas. Ça, c'est trop grand. Vous voyez, je suis en train de manger un petit peu mon papier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le raccourcir. Encore une fois, je pense que peut-être 1 cm, ça devrait suffire. Donc, je vais... 1 cm, ça va être par là. Allez, je vais faire 1,5 cm, on va voir. Un peu au pif. C'est juste pour que il y a un petit rabat pour plus de tenue, si vous voulez. Une fois que vous avez fait vos pliures, vous allez pouvoir le mettre là. Et donc, vous allez vraiment l'adapter à tous les types de carnets que vous avez. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va le refermer. C'est pas forcément indispensable. Je vous avoue que lorsque j'ai fait mon premier, je l'ai complètement oublié. Mais c'est un petit peu dommage parce que ça reste en l'air. C'est plus sûr, je trouve, de le faire. Donc, je crois que c'est même encore un petit peu long. Je vais le recouper un tout petit peu. Là, on va mettre de l'adhésif double face à l'intérieur sur le petit rabat. Sur la partie qui va venir ici. Hop. Et puis également sur cette partie-là, qui va être notre support. Par contre, ne collez pas sur la pliure qui est ici. Voilà. Je rebats ça à l'intérieur. Et on peut faire comme ça plein de petits carnets personnalisés, super mignons. Et on referme. On va pas s'arrêter là. Vous allez reprendre un petit morceau de papier dans les chutes que vous avez, qui fera, évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais il faut compter la même largeur que votre cahier. Moi, j'ai rajouté en plus environ 1 mm de chaque côté, 2 mm au total. Donc ici, j'ai repris le même morceau de papier. Et ensuite, j'ai voulu, pour que ce soit solide, rajouter, évidemment, mon demi-centimètre pour la pliure. Plus ici, je crois que j'ai mis à peu près 2 cm et on va le coller à l'arrière. Et ça va être notre petit rabat de devant. On va le coller comme ça. Là, j'ai pas bien mesuré, il est un petit peu plus petit. C'est pas grave, ça va, je vais le garder pour moi. Et ça va être la couverture, le petit rabat. Et on va faire notre petite déco par-dessus. Et c'est là qu'on va mettre notre image de l'animal. Là, je le trouve un petit peu long, donc je vais le recouper également. J'avais fait ça un petit peu au pif hier soir. Donc, vous voyez, j'ai des petits ajustements à faire. Je vais couper au moins un bon centimètre. Oh, je pense que je vais même couper 1,5 cm déjà pour commencer. On va voir. Ah oui, là, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon petit panda ou celui-ci. Je vais voilà, vous pouvez le laisser carré, vous pouvez l'arrondir si vous voulez. Je trouve qu'arrondi, c'est sympa. C'est un peu plus original, mais c'est vraiment au choix. Je crois que je vais rester au petit panda, en fait. Je l'aime bien. Et cette longueur me convient. Allez, je la garde. Je vais mettre de l'adhésif à l'intérieur, y compris sur la partie pliée. Je prends mon calepin, ça c'est à l'arrière. Donc je viens ici, je vais bien le mettre comme ça. Je commence plutôt par la pliure. Et je colle à l'arrière. Voilà, tout ça c'est pour bien renforcer. Ah ouais, il me manque un petit 2-3 mm, c'est pas grave. Maintenant, je vais coller ici. Alors, vous pourriez le faire vous pourriez utiliser peut-être des stickers 3D, pourquoi pas, pour le faire également. Mais ça, j'aime bien. Je vais, pareil, mettre un petit peu d'adhésif. Vous pourriez le faire en relief. Là, je vais le faire plutôt plat, cette fois-ci. Parce que c'est ma déco qui va être en relief.
droit et centré de préférence. Je pense que là, c'est pas mal. Moi, j'adore cette petite tête de panda. Et puis, j'ai décidé de couper un petit peu en rond ici. Ça, c'est juste moi qui aime bien ça. Je vais prendre ces petits ciseaux. Et je vais suivre le visage du panda. Voilà. Je vais faire pareil de ce côté-ci. Je vais l'arrondir, voilà, un petit peu. Pareil de ce côté-ci. Voilà, et j'ai ma petite tête de panda. Je trouve que c'est vraiment mignon quand c'est comme ça. C'est beaucoup plus original que de le faire carré. Maintenant, je prends mes deux scratch. Voilà. Alors, ils sont censés être autocollants, mais ils ne le sont plus beaucoup. Donc, je vais rajouter un petit peu de double face. Je les mets face à face, c'est beaucoup plus simple. Voilà, un petit peu d'adhésif. Alors, je vais le mettre ici. Je le centre. Je remets un petit peu d'adhésif là également. Voilà. Et je referme, donc je sais qu'il va être très bien positionné. Et voilà. Comme ça, il reste fermé, c'est tout mignon. Ensuite, je vais opter pour des petites décos. Alors, je vais essayer de faire un petit peu différent. J'ai une petite feuille comme ça. Je suis moins fan de la feuille. Ou une petite fleur. Et je vais intervertir les couleurs. Comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir deux fois les mêmes choses. Et une petite feuille ici. Alors, je me suis pas embêtée. J'ai pareil, j'ai repris de l'adhésif, le même. Parce qu'il tient bien, alors autant que je m'en serve. Ça va pas aller dans mon sac à main. Ça va plutôt être dans la cuisine. Ou ça va être, je pense peut-être même à mon travail. À mon bureau. Hop. La petite feuille. Voilà. Oh, c'est mignon. Puis ça reste dans le thème un petit peu... comment dirais-je, tropical, hein, les pandas vivant dans un endroit quand même qui est chaud et humide. Je vois que j'ai pas bien fait ma coupe là. Il y a un petit détail qui m'embête. Ça ne se verra peut-être pas à la caméra. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, dans mon exemple, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rendre mon petit panda un petit peu féminin. Et je vais lui mettre un petit nœud ici. Oui, je crois que ça me convient bien. Donc, un petit coup... d'adhésif, voilà. Sinon je mettrai un petit point de colle normal. Donc ça, je vais le mettre ici. Et puis je pense, ça c'est trop grand, remettre à peu près la même, mais c'est la même, c'est pas tout à fait la même flèche que l'autre, non, mais je vais mettre une petite flèche. C'est vraiment pas indispensable, à moins que je mette ça. Oh, celui-ci est bien, ça change un peu. Be Happy. Allez hop, je vais mettre le Be Happy. On repart avec l'adhésif. Pour une fois, je n'utilise pas de colle chaude. Et voilà. Et vous avez un petit carnet qui a été fait vraiment en très très peu de temps. Vous pourriez marquer encore un petit message ici, pourquoi pas. Mais comme il va être peut-être un peu plus souvent fermé, je trouve que ce n'est pas indispensable. J'avais pensé éventuellement mettre un petit calendrier derrière, de l'imprimer. On en trouve plein sur Internet. C'était également possible. Donc voilà, en vraiment très peu de temps, parce que pour couper le papier, vous mesurez la largeur et après vous mesurez une grande bande qui fasse toutes les mesures que vous avez additionnées. N'oubliez pas, je vous les rappelle, ça x2, l'épaisseur x2, plus un petit rabat d'environ 1 cm. Et vous avez la longueur de votre premier grand morceau. Après, vous reprenez un petit bout, vous comptez 2 cm à l'arrière, plus un demi-centimètre pour l'épaisseur. Et après, la longueur, ça va dépendre de ce que vous souhaitez. Mais c'est super mignon. Évidemment, si votre calepin est beaucoup plus large ou beaucoup plus épais, vous adoptez les demi-centimètres dont je vous ai parlé. Hein, vous les additionnez à la place. Mais regardez comme le principe est super sympa. Très facile à faire. Le prochain, je pense, pour la version anglaise, je vais faire le petit paresseux.
Et pareil, couper un petit peu en rond, je trouve que ce sera plus joli. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo. J'ai d'autres vidéos qui arrivent, surtout pour le fond dont je vous avais parlé avec les tampons. Je suis en train de le préparer. Donc je ne vous oublie pas. Et puis il va y avoir aussi à venir une vidéo sur un grand plat en résine que je vais faire. Cette fois-ci c'est de la résine époxy parce qu'il va être assez grand, pas forcément très épais, mais ce sera un plat qu'on va utiliser. Oui, un plat, un plateau plutôt, ça y est, j'ai trouvé un plateau avec des anses. Je vous montrerai tout ça, ça va me prendre un petit peu de temps pour le préparer et surtout pour le laisser prendre, parce que ça va être de la résine qui prend 48 heures. Ça ne sera pas possible de le faire de la résine UV. Et puis voilà, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour ce tutoriel, également de souscrire à la chaîne, des likes, et puis je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez pas de souscrire et cliquer sur la cloche, et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. Je vous embrasse très très fort et je vous fais de gros bisous. Ciao!